club politique Macky Libère Karim, sigle Malik. Bonsoir Babacar Ndiaye. Bonsoir Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures du verdict du procès de Karim Wade devant la CREI? Merci Mamadou pour cette opportunité que vous nous offrez de livrer nos sentiments et de dire justement notre état d'esprit, comme vous l'avez sollicité, à quelques heures du procès, du verdict tant attendu du procès de Karim Wade. Mamadou, nous sommes sereins. Nous sommes habités par une très grande sérénité, à l'image d'ailleurs de Karim Wade lui-même. Que vous avez vu pour la dernière fois? Non, que nous avons cessé de voir il y a plusieurs mois. Parce qu'il s'y ajoute, au-delà de sa condamnation, qu'on lui interdit le droit de visite. Et je crois que c'est ce que nous avons également... Son père, quand même, lui a rendu visite, là. Oui, je pense qu'il n'aurait pas osé interdire à Abdoulaye Wade de rendre visite à son fils. Ce qu'il a fait tardivement, d'ailleurs. Je dois rappeler que pendant 2 longues années, Abdoulaye Wade n'a jamais mis les pieds au Sénégal et n'a jamais pensé rendre visite à Karim Wade en tôle. Et c'est une critique que vous lui faites? Non, mais en passant, je pense que, et j'estime également qu'au lendemain de la condamnation, ou en tout cas de l'arrestation de son fils, de Karim Wade, il aurait été bien que Wade soit là, à nos côtés, pour mener le combat que depuis 2 ans, inlassamment, nous menons pour sa libération et contre la forfaiture par rapport à notre justice. Vous dites que vous attendez ce verdict avec sérénité, pourtant... l'État, depuis quelques jours, procède à l'interpellation de certains de vos partisans parce qu'il y aurait une menace de trouble à l'ordre public. Et d'ailleurs, un des avocats de Karim Wade, Maître Amadou Sall, qui est également membre du bureau du comité directeur du PDS, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Exactement, c'est pour m'en désoler, Mamadou, puisque si aujourd'hui, dans notre pays, effectivement, on va jusque dans le sens d'interpeller des citoyens sur la base de délits de détention de pneus, par exemple, ou sur la base simplement de paroles qu'ils auraient préférées dans le cadre de ce qu'on appelle communément la liberté d'expression, j'ai peur. Parce que notre pays, Mamadou, faut-il le rappeler, a une très longue tradition de démocratie et de justice sociale. Il est désolant aujourd'hui qu'on en arrive à chaque fois à, n'est-ce pas, donc, opposer à donner aux citoyens, surtout dans l'exercice, n'est-ce pas, de ce droit que leur confère la souveraineté nationale, c'est-à-dire le droit de s'opposer librement, qu'on leur oppose, n'est-ce pas, donc, des articles de notre code pénal pour les mettre en prison sur la base de paroles qu'ils auraient préférées. Je pense que le Sénégal ne mérite pas cela. Pouvez-vous jurer devant la caméra de TFM que vous et d'autres partisans du Parti démocratique sénégalais, de Karim Wade, vous ne préparez rien pour lundi de nature à troubler l'ordre public? J'ai souvent assisté au procès de Karim Wade où il était demandé à certains souvent de lever la main pour prêter serment. J'en ai vu qui ont soulevé la main et qui, en dépit de cela, ont menti à la cour et à la face du monde. Je ne me permettrai pas en tout cas, de faire cela aujourd'hui devant votre plateau, mais en toute bonne foi. Et n'est-ce pas donc en ayant conscience de la bonne foi de ces gens-là avec qui depuis 2 ans nous nous battons auprès de Karim Wade, en ayant, n'est-ce pas donc, bonne foi sur véritablement la dignité et l'honorabilité de M. Karim Wade lui-même, qui n'a jamais demandé à ce qu'on lève des pierres ou à ce qu'on caillasse ou à ce qu'effectivement on aille dans le sens de brûler notre pays pour sa libération. Parce que qui le connaissait que c'est un homme tranquille, c'est un homme qui n'a jamais soulevé ni de cris d'orfraie, ni qui n'a jamais en tout cas déroger à ces règles de bienséance et de courtoisie. Et je pense dans cette mesure-là, simplement que ceux qui le soutiennent doivent aller dans le sens, n'est-ce pas, donc au moins de lui ressembler. Sinon, en tout cas, d'aller dans le sens de respecter ce qui constitue la liberté de nos citoyens et ce qui constitue l'intégrité physique et de notre peuple, de nos citoyens et également de ce qui constitue en tout cas, n'est-ce pas, donc ce qu'il y a dans notre pays qu'on ne doit pas détruire. Alors, mais franchement, Babacar, quand un de ses avocats, lui, Karim Wade, Maître Amadou Sall, dit si Macky Sall, je reprends ses propos, faisait condamner, emprisonner Karim Wade, il ne passerait pas une seule nuit au palais. Ce ne sont pas des menaces
Je ne le prends pas de cette façon, Mamadou, mais j'estime simplement que nos compatriotes ont effectivement eu le loisir de constater depuis de longues années que notre justice joue avec la liberté, n'est-ce pas, donc d'un homme. Nos compatriotes ont eu le loisir de constater un procès où le mensonge fait foi. Nos compatriotes ont eu la liberté de constater un procès effectivement en souffrance et en manque crucial de preuves. Partant de cela, je pense que ce verdict devrait dire le droit, Mamadou. Notre avis, humblement, est que lorsque Henri Grégoire Diop aura fini, en tout cas, de prononcer son verdict, ce 23 du mois courant, effectivement, un autre Sénégal sera. Ce sera un Sénégal ancré dans sa longue tradition de justice sociale et de démocratie et de progrès. Et également un Sénégal ancré dans sa longue tradition de respect, du respect citoyen et du respect mutuel entre nous autres compatriotes qui composons ce pays-là. Ou en tout cas un Sénégal véritablement qui ouvrira la porte au Pandore. Je veux dire en cela que pour moi, l'injustice est la mère de tous les vices, Mamadou. Lorsque l'injustice véritablement fait foi, je pense qu'on peut s'attendre à tout parce qu'effectivement, cette quête de liberté, c'est une quête qui nous habite tous en tant qu'êtres humains et nous avons le devoir, lorsque cette liberté-là est confisquée, de l'arracher, mais non pas de la négocier. Vous vous démarquez des propos de Maître Sall? Je ne me démarque pas totalement. Je suis en train de vous expliquer effectivement qu'en chimie, la relation cause-effet existe. Dans les relations sociales également, effectivement, il n'y a pas d'effet sans cause. Et est-ce que vous êtes de ceux qui disent, bon, Karim sera condamné de toutes les façons? Je suis de ceux qui disent que ce procès a été ouvert à toute l'opinion nationale et internationale, que nous avons constaté toutes les forfaitures qui ont été de mise durant, en tout cas, tous ces longs mois-là. Et j'attends aujourd'hui que Henri Grégoire Diop, en personne, dans son âme et conscience, dise le droit. Est-ce que ça vous offusque que l'ambassadeur de France puisse dire son sentiment qu'un non-lieu serait plutôt étonnant, surprenant? Ça m'offusque au plus profond de moi-même, Mamadou. Je peux même vous dire que ça me révolte, ça me sidère. Et puisque simplement, je pense que nous sommes au Sénégal dans un pays souverain qui n'a pas besoin de recevoir de leçons de ses pairs. Et ça, je pense que c'est imputable véritablement à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, parce que de par leur posture, de par leur relief et de par leur personnalité, nous sommes respectés ou pas. Je trouve que la sortie de l'ambassadeur de France, monsieur Pagano, a semé la pagaille justement dans le débat public dans notre pays. Et je crois que c'est absolument exécrable et condamnable. Et donc, voici mon opinion sur la question. Alors, au-delà de ce procès, il y a une dimension politique. C'est en perspective de la prochaine élection présidentielle qui devrait se tenir en 2017. Au niveau du PDS, il y a des primaires qui seront organisées. Karim Wade est-il candidat à la candidature pour la présidentielle de 2017? Je vais vous dire l'opinion de Macky Libère Karim, notre organisation politique que nous avons mise en place pour soutenir et défendre Karim Wade dans cette épreuve-là. Notre opinion est que si le PDS veut aider Karim Wade, et le PDS doit aider Karim Wade, alors le PDS ne doit pas présenter Karim Wade à la présidentielle de 2017 sous sa bannière. Je m'explique, oui, Mamadou, c'est ça notre opinion fondamentale. Vous savez, Mamadou, Karim Wade est poursuivi par une certaine malédiction. Cette malédiction-là, ce n'est non pas qu'il ait une légitimité générationnelle, ce n'est non pas qu'il ait une légitimité d'instance, ni qu'il ait une légitimité experte, mais c'est parce qu'il est le fils de son père. Nous estimons que Karim Wade a été longtemps poursuivi par cette diatribe d'Afi Bouguetek Domdi. En l'occurrence, je traduis, il veut mettre son fils. Fondé ou pas, nous estimons que Karim Wade a le devoir aujourd'hui et le droit en définitive de chercher à se débarrasser de cela. Depuis 2 ans, nous travaillons de ces primaires. Absolument. Absolument. Il n'est donc pas candidat à la candidature. Je n'en sais absolument rien du tout. Nous avons utilisé en tout cas, nous avons eu la sagesse de lui transmettre véritablement nos remarques à ce niveau-là. Nous ne savons même pas d'ailleurs s'il les a reçues à bon escient parce qu'aujourd'hui, il est condamné doublement. Mais de par votre plateau et de votre tribune, nous l'interpellons et véritablement nous lui demandons solennellement
véritablement d'aller dans le sens de se démarquer de cela, d'aller dans le sens, s'il a les pulsions et s'il a l'ambition véritablement de concourir à la magistrature suprême de ce pays, d'aller dans le sens d'aller à la rencontre des populations de ce pays qui l'aiment bien, qui sont allés lui rendre visite en prison par milliers et qui sont prêts aujourd'hui à l'accompagner pour assouvir cette ambition. Ça, les élections le diront, Babacar Ndiaye, mais écoutez, on sait ce qui est advenu de la génération du concret. Quand il s'est démarqué du PDS aussi, il a été battu et il a perdu dans son propre bureau de vote lors des élections locales de 2009. C'est encore fait dans les mémoires. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts Mamadou. Ah oui, dans quel sens? Je sais que vous le savez vous-même. J'en sais rien. Mais je vous l'apprends alors. Oui. Beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Et pour revenir sur cette affaire de la génération du concret, vous savez, ça a été une structure véritablement sans fond, sans contenant. Je crois que le slogan était très beau, mais il manquait des hommes investis pour l'animer, dans le sens de lui donner en tout cas un contenu qui serait acceptable et dont nos compatriotes se seraient appropriés. Nous estimons aujourd'hui que depuis 2 ans, Karim Wade agrège un certain nombre de forces sociales qui dépassent de loin ce qui a été conçu dans le cadre de la génération du concret. Et en s'appuyant sur ces forces-là et en s'appuyant également sur d'autres sympathies au plan national comme international qui depuis 2 ans se manifestent à ses côtés, en plus du PDS, en temps opportun, je pense qu'il peut arriver à faire un bon résultat. Dernière question, vous êtes jeune, ce que fait Y'en a marre en principe doit vous intéresser. Certains des responsables de ce mouvement qui s'est distingué surtout le 23 juin 2011 quand il s'était agi de s'opposer à une modification constitutionnelle, certains responsables de ce mouvement ont été arrêtés en République démocratique du Congo, accusés de vouloir pousser les jeunes à une insurrection. Ils sont rentrés à Dakar. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Simplement que je m'en désole, Mamadou, que je me désole de voir qu'aujourd'hui, dans mon pays et en Afrique, il existe des jeunes qui s'activent dans le cadre de la déstabilisation d'États africains pour les mettre au profit véritablement de l'Occident ou de pays en tout cas étrangers qui ne nous aiment pas et qui ne sont pas nos amis. Nous savons tous que Y'en a marre est à la solde véritablement d'ONG de la place qui les finance. Nous savons que l'ambassadeur, en tout cas par la voix de l'ambassade du Congo, où ils avaient été retenus récemment, nous avons appris que c'est le département américain qui avait financé leur voyage. Nous estimons en outre, Mamadou, que l'Afrique doit changer, oui, mais que leur combat n'est pas noble. Leur combat serait... Nous sommes contre les présidences à vie. Leur combat est noble dans le sens des propos qu'ils tiennent. Mais je pense simplement que dans la pratique, dans la procédure, dans ce qui est fait, n'est-ce pas, donc pour arriver à cette fin-là, ce combat-là est exécrable parce que l'Afrique doit changer, c'est vrai, mais l'Afrique doit changer avec ses fils, en tout cas, et ses filles dignes, valeureux et qui n'acceptent pas d'être à la solde de l'Occident pour déstabiliser leur pays. Babacar Ndiaye, je vous remercie. Vous êtes le porte-parole du club politique Macky Libère Karim, Malik en abrégé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir encore. Pape Cheikh, je te retourne le micro. Bonsoir. Merci beaucoup, Mamoudou Ibra Kane. C'était l'invité.